Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu soit encore le partage de son peuple. Chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus. Avant de pouvoir passer un temps de prière avec vous, juste cette exhortation tirée du psaume 92, du verset 13 jusqu'au verset 16. Il y a là une belle pensée que nous voulons retenir au thème de ce moment. Lisons donc à partir du verset 13. Il est dit: les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Le thème de ce moment, c'est appeler à croître comme un palmier. Il y a un chant que nous chantions à l'époque, quand nous étions encore à l'école du dimanche, dont les paroles sont: chaque jour je cherche à grandir et je veux croître comme un palmier. Chers bien-aimés, frères et sœurs, nous devions être animés de ce désir de grandir avec Dieu. Ça, c'est très important pour l'enfant de Dieu. Nous devions tendre vers la maturité, grandir dans notre expérience avec le Seigneur. Dans Luc, le chapitre 2, le verset 52, il est dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'une des attentes du Seigneur, c'est de nous voir grandir dans notre marche avec lui. Et cela est pareil pour le jeune Samuel, dans 1 Samuel, le chapitre 2 et le verset 2. Ce jeune Samuel, le fils de Anne, cet enfant pour qui elle avait beaucoup gémi devant la face du Seigneur, il est dit: le jeune Samuel continuait à grandir et, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes.
Bien-aimé, c'est cela, ce privilège de grandir. Grandir devant Dieu et grandir devant les hommes. Gagner en maturité. Cela est important. Nous avons donc besoin de grandir dans le Seigneur et notre croissance dans le Seigneur doit être un processus ininterrompu. Dieu veut nous voir grandir chaque jour. Comme le dit ce cantique, chaque jour je cherche à grandir. Je veux croître comme un palmier. Ici donc c'est une très belle image qui nous est présentée au travers le palmier, qui doit être un modèle de croissance. Nous sommes appelés à grandir dans la connaissance de Dieu. Nous sommes appelés à grandir dans la foi. Nous sommes appelés à grandir dans notre communion avec le Seigneur. À avoir plus d'intimité avec le Seigneur, à avoir de la profondeur avec Dieu. Grandir dans l'expérience de notre amour pour le Seigneur. Alors, la question que nous devons nous poser pendant ce temps de prière, est-ce que véritablement nous grandissons? Voici une année qui va allègrement vers la fin. Quelles sont les avancées que nous avons eues avec Dieu en cette année? Quels sont les territoires que nous avons gagnés? Quels sont les différents domaines où nous réalisons que nous avons grandi avec Dieu? Alors, je pense que ce temps de prière est très important. Le verset 13 de ce psaume nous dit si bien, les justes croissent comme le palmier. Ici donc, la parole de Dieu veut nous inviter à grandir comme un palmier. Et tout à l'heure, nous donnerons quelques caractéristiques du palmier, comment le palmier grandit. Je pense que cela va nous aider pendant ce temps de prière. Ensemble, on va bénir le Seigneur pour ce beau moment que nous allons passer. Pendant ce temps, le groupe musical va nous entraîner dans des cantiques. Merci notre Dieu. Merci encore une fois pour ce privilège que nous avons de nous laisser conduire par ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Merci de nous enseigner ta parole et surtout de nous inviter à grandir avec toi. Nous voulons que notre croissance puisse se voir au quotidien, Seigneur. Nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons gagner en maturité. À l'image de notre Maître Jésus qui grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Seigneur, aide-nous à grandir. Oh mon Dieu, merci. Aide-nous à grandir dans ta connaissance. Aide-nous à grandir dans la foi. Aide-nous à grandir dans notre communion avec toi. Avoir avec toi une intimité beaucoup plus profonde. Merci Seigneur de nous aider dans l'expression de notre amour pour toi. Donne-nous de grandir. Donne-nous de grandir comme le palmier. Donne-nous de grandir comme le groupe musical le chante. Et que Seigneur Dieu, cette croissance se voit au quotidien. Nous ne voulons pas rester des chrétiens rabougris. Nous ne voulons pas être atteints, Seigneur Dieu, du rachitisme. Nous voulons avoir une vie qui s'élance. Une expérience avec Dieu qui se développe. Aide-nous à atteindre ce niveau de maturité. Merci Seigneur. Merci de permettre que nous puissions avancer avec toi. Alors, chers bien-aimés, nous allons prier. Nous allons voir au travers quelques caractéristiques du palmier, comment le Seigneur voudrait que nous puissions grandir. Et vous savez, l'une des premières caractéristiques du palmier, c'est que le palmier a ses racines qui font 2 fois sa taille. Le palmier a ses racines qui sont très enfoncées dans le sol. Et quand on veut aller jusqu'à la source, on voit que les racines du palmier font 2 fois sa taille. Cela nous montre son enracinement. Cela nous parle aussi de notre enracinement. Parfois, notre foi manque de racines. Nous allons prier, chers bien-aimés, que Dieu nous donne d'avoir de la profondeur dans notre marche avec lui.
Que Dieu nous donne d'avoir de la profondeur dans notre foi. Que nous puissions quitter les choses superficielles. Le Seigneur a dit à Simon-Pierre, va en eau profonde. Nous allons prier ensemble. Qu'il y ait de la profondeur dans notre engagement, dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, dans notre sensibilité aux choses spirituelles. Que nous ayons ce temps racinement. Alléluia. Élevons la voix et prions Dieu ensemble. Prions le Seigneur. Oui, merci. Merci notre Dieu de nous donner de quitter le rivage d'une vie chrétienne sans profondeur. Donne-nous d'avoir ce temps racinement dans la foi, afin de ne pas être ballotté par tout vent de doctrine. Donne-nous d'être enracinés au nom de Jésus-Christ. Donne-nous d'avoir de la profondeur. De même que le palmier a ses racines qui vont dans la profondeur de la terre, nous aussi, nous voulons aller en profondeur. Nous voulons avoir cet enracinement, cette profondeur dans notre attachement aux valeurs spirituelles. Nous ne voulons pas être flottants, chancelants. Nous ne voulons pas être des enfants spirituels, mais nous voulons grandir, oh Dieu. Aide-nous à grandir, aide-nous à nous développer, mais que ce développement tire sa force dans notre enracinement. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier. Oui, nous sommes appelés à grandir et à croître comme le palmier. La deuxième caractéristique que nous avons du palmier, c'est que le palmier tire sa croissance vitale de son intérieur, à la différence des autres arbres qui connaissent leur croissance par les écorces. Mais le palmier, sa sève nourricière, c'est depuis son intérieur. Bien-aimés, nous sommes appelés donc à grandir de notre intérieur. Cela nous parle de notre intimité avec le Seigneur. Développer une intimité profonde, réelle avec le Seigneur. Une relation personnelle avec Dieu. Une relation intime, les choses intérieures que nous développons, les qualités intérieures, les forces intérieures. Prions ensemble, bien-aimés, que Dieu nous aide à développer une intimité réelle et profonde avec le Seigneur. Élevons la voix, élevons la voix. Merci notre Dieu. Ne vous laissez pas faiblir dans la prière. Oui, bien-aimés, la prière ne badine pas avec la prière. La prière est un combat. Elle nous connecte aux sources de la vie divine. Seigneur, nous voulons être de ceux qui entrons dans ton intimité. De ceux qui tissent avec toi une amitié réelle. Comme Abraham. Tu as dit, ferai-je quelque chose que je cacherai à Abraham? Abraham est appelé ami de Dieu. Il savait entrer dans ton intimité. Comme le palmier de son intérieur tire la source, la sève nourricière. Nous voulons aussi nous développer une croissance à partir de notre intimité avec toi. Fais-le pour chacun. Donne-nous une telle profondeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Troisième caractéristique très très importante qui révèle pour nous la référence au palmier, qui nous invite à grandir comme le palmier, c'est que le palmier pousse partout. Le palmier pousse partout. Dans le désert, dans la forêt, dans l'eau, dans l'océan. Bien aimé, ça c'est vraiment important. Le palmier, dans toutes circonstances, il n'y a pas une circonstance qui est défavorable au palmier. Cela nous parle de cette fermeté que nous devions afficher, quelles que soient les circonstances. Aucune circonstance ne doit entraver notre évolution avec le Seigneur. Que ce soit dans le désert, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans les moments difficiles, que ce soit dans les moments de joie,
que nous puissions continuer d'avancer avec Dieu. Bien-aimé, est-ce qu'on peut élever la voix et prier notre Dieu, le maître des temps et des circonstances? Il te donnera partout de t'adapter à toutes sortes de situations. Dans la disette, comme dans l'abondance. Dans les épreuves, comme dans le temps de grâce. Que rien n'entrave ta croissance. Oh mon Dieu, fais-le pour chacun. Te demandons d'agir par l'action de ton esprit. Que nous soyons des chrétiens qui demeurons faibles, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Que rien n'arrête notre évolution, que rien n'arrête notre développement, que rien n'arrête notre croissance. Nous voulons grandir comme le palmier. Quelles que soient les circonstances qui entourent notre vie, dans les moments difficiles comme dans les bons moments, dans les épreuves comme dans les moments de joie. Oh, donne-nous de progresser avec toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. La quatrième caractéristique du palmier, le palmier c'est un arbre qui nous enseigne beaucoup de choses sur le plan spirituel. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible prend cela en comparaison et dit les justes croissent comme le palmier. Le palmier donne naissance à d'autres plantes, telles la fourgère. Le palmier est une plante, mais le palmier donne naissance à d'autres plantes, la fourgère, etc., les champignons, etc. Nous allons prier, bien-aimés, que nous soyons des chrétiens productifs. Alléluia. Alléluia. Que nous puissions donner naissance à d'autres vies dans le Seigneur. Que nous puissions donner naissance à des disciples. C'est le mandat que Dieu a donné à l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Que nous puissions enfanter spirituellement. Que toute forme de stérilité spirituelle soit brisée dans nos vies. Est-ce qu'ensemble on peut lever la voix et prier le Seigneur? Oh mon Dieu, je refuse d'être stérile dans mon ministère. Je veux que d'autres ministères soient suscités. Je veux que des personnes qui ne connaissent pas Dieu parviennent à la connaissance de Christ. Comme le palmier qui donne naissance à d'autres plantes. Oh, qu'il en soit ici au travers de ma vie. Au nom de Jésus, je révoque toute disposition de stérilité. Toute improductivité dans ma vie soit anéantie, éradiquée, enrayée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, fais-le pour chacun. Fais-le pour ton peuple et fais-le pour tes élus. Au nom de Jésus. Cinquième caractéristique. Le palmier, ceux qui observent les palmiers, au fur et à mesure que le palmier croît, le palmier se débarrasse de ses vieilles branches. Cela nous parle du renouvellement pour garder sa fraîcheur. Vous allez voir que les palmiers, au fur et à mesure que le palmier grandit, le palmier se débarrasse de ses vieilles branches. Alléluia. Nous devions apprendre à nous débarrasser de nos vieilles branches, le vieil homme, les vieilles habitudes, les vieilles manières de faire, les œuvres de la chair, tout ce qui peut nous empêcher de grandir. Nous devons nous débarrasser de tout cela. Nous allons prier, bien-aimés, qu'un tel renouvellement ait lieu dans notre vie, que nous puissions garder la fraîcheur. Il y a des frères et sœurs, quand ils ont 5 ans, 10 ans de conversion, ils commencent à devenir autre chose. Au lieu de grandir, ils régressent. Mais que Dieu nous donne de garder notre fraîcheur. Que les ministères que Dieu a donnés gardent leur fraîcheur. Il y a des ministères qui ont été efficaces avant, mais au fur et à mesure qu'ils commencent à baisser, que Dieu nous donne de garder notre fraîcheur. Alléluia. Merci Jésus. Oh, aide-moi à grandir, Seigneur. Aide-moi à me débarrasser de tout ce qui est encombrant, de tout ce qui peut me surcharger, de tout ce qui peut m'empêcher d'aller de l'avant, afin que je garde ma fraîcheur. Que ta présence en moi demeure continuelle. Au nom de Jésus, que rien ne m'empêche d'aller plus loin.
allons aborder le dernier sujet. La 6e caractéristique que je veux relever. Vous savez, le palmier est un des symboles de la victoire. Vous voyez, souvent, dans les moments des grandes fêtes, pour célébrer la joie, pour célébrer la victoire, et même un exemple biblique, lorsque Jésus devait entrer à Jérusalem, il est dit que la foule agitait des palmiers, symbole de la victoire. Et le palmier en lui-même, dans sa configuration, présente comme un arbre qui s'ouvre vers le ciel. Ça nous parle de la louange, de l'adoration. Or que Dieu fasse de nous des hommes qui louent Dieu, des hommes qui adorent Dieu, des hommes qui célèbrent la victoire de Christ à la croix. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, prions ensemble pour ce dernier sujet et demandons que la victoire de la croix soit notre partage. Que nous soyons des chrétiens vainqueurs, des chrétiens qui triomphent partout où nous sommes. Que le symbole de la victoire soit signalé sur la vie de chacun de nous. Merci de faire de moi un vainqueur. Merci de faire de moi un adorateur, un instrument de louange pour célébrer la victoire de Christ. Je célèbre la victoire de mon Dieu, de mon Seigneur, en tout lieu et en tout temps. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit adoré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit adoré. Oh mon Dieu, merci. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alors, peuple de Dieu, soyez bénis au travers d'un tel moment de prière. Dieu veut que nous puissions grandir. Dieu veut que nous puissions croître comme le palmier dans notre relation avec lui. Être transformé pour porter du fruit. Parce que le palmier porte beaucoup de fruits. Le palmier donne même des ressources pour se nourrir. Le palmier donne des chenilles que nous affectionnons autrefois quand nous étions encore petits. C'est de la vitamine. Le palmier donne des champignons qui constituent une bonne ressource pour des sauces bien faites. C'est cela et bien d'autres choses que nous pouvons citer. Bien-aimés, que le Seigneur nous rende utiles comme le palmier. Alléluia. Et que chaque jour, nous soyons transformés en l'image de notre Seigneur. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu continue d'être avec vous. Et nous aussi apportons notre appui, notre accompagnement, notre soutien à LMTV. Avec le Seigneur, nous avons la victoire et la victoire est notre partage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ainsi en majesté, au roi ressuscité, au roi ressuscité.